Embarquement. C'est la région en miniature. Ah, c'est la région en miniature. Ah oui, donc nous on est là en fait. Alors notre camping il est où alors? Tu m'as pas mal une activité à faire avec en famille, entre amis. Mais franchement, à faire cette activité là. C'est drôle. Oh, mais coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans les virages. Ça vire trop. On dirait un toboggan. Ouais, mais c'est un truc de fou. Hein. Là, je vous retrouve dans la voiture. On est en train d'aller faire des activités. De toute façon, on est dans les découvertes. Vraiment, tout le temps, on découvre, on découvre. Alors, ce que j'ai fait des sandwichs vite fait. Et les sandwichs, ils ont eu du succès. Moi, je pensais que j'avais fait beaucoup, mais non, hein. Ils avaient faim. Ils ont fait la piscine quand même 1 heure avant de venir. Donc, je pense que c'est ça qui les a donné faim. Ah, je pense qu'on est presque. Ah, c'est là, oui, attends. Alors, c'est là, on va faire les salines. Au fil de l'eau. La visite du parc d'aventure du Sel. Je vais aller récupérer le sel dans la mer. Ça sera fait après la balade en bateau. Bah, apparemment, là, on va faire. Il y a des énigmes à retrouver. Alors. Là, c'est parti, on commence, c'est l'aventure. Voilà. Maëlle, est-ce qu'on va s'en sortir? On va pas aller là. On va pas aller là déjà pour commencer. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va pas aller là? Ok. C'est la tournage du sel. Ah non, et ça c'est les marais salants. En même temps je connais parce que devinez comment je connais. Non, Parce que je suis partie je peux pas deviner. de l'Héron. Ça, c'est les miniatures. Bon, Alors, il n'y a que des miniatures apparemment. Et ça, c'est là? Là-bas. Ouais. Chaume. En fait, c'est la région en miniature. Ah, c'est la région en miniature. Ah, ok, d'accord. Là, je comprends mieux alors. Parce que moi, là, Il y a le port. faut bien m'expliquer. Hein. Chaume. C'est le village d'ici. Ok, d'accord. Et il y a les ports. Bah là, on a visité toute la région là alors. Là, on va faire toute la région. Là, on visite toute la région, d'accord. Et nous, Merci. on est ici. Voilà. Ah, on est là, les sables de l'One. Ah oui, donc nous, on est là en fait. Sable de l'eau. Alors, donc j'ai dit à Gabriel qu'on... alors notre camping, il est où alors? Il est quelque part là-bas en fait. C'est fini. Là, il est là, là. Ah, et ça là, Il est là, maman. Là, On est à côté de la plage. Ah Et oui. là, c'est l'océan. non, il est ici, papa, là. Tu vois la maison qui est comme ça. Tout en miniature. Ok. Là, c'est fini là? On a fini? Non, mais toi, tu veux pas aller jusqu'au 14, toi? C'est quoi? Il faut aller faire un câlin là. Maëlle, la reine des câlins. Mais elle est fatiguée, je pense. Attends, ça c'est quoi ça? C'est un but. Alors, c'est le cœur vendéen. Cet accessoire qui servait d'épingle de colle sortie. Mais franchement, pas mal, hein, une activité à faire avec en famille, entre amis. Vraiment pas mal. Après, Matt, il dit qu'il a déjà fait quand il a été à l'île de Léron avec la classe de mer. Mais franchement, à faire cette activité-là. C'est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses. Ouais, cet arbre-là, c'est un tronc C'est un trou d'arbre qui est âgé d'eau 1000 ans, 1000 ans. franchement. Eh ben, dis donc. Mais alors, n'est pas descendre sur la saline. Ah oui, voilà. Ouais, plein de choses. Hein.
comment on fabrique le sel. On va prendre beaucoup de sel. Hein. Ah oui, d'accord, comme ça, c'est comme ça. Ils font le sel. Tu te débrouilles bien, Matt, hein, avec papa. Vous vous débrouillez bien, hein? Ça, c'est un serpent, ça. Hein. D'habitude, moi, je ne filme pas des serpents. Hein. Ah, ça, c'est le four du sel. Il y a des pierres, c'est des pierres. C'est le four de quoi? Faut pour évaporer l'eau. C'est ça. Hein. Oui, c'est Jules. Le premier texte, évoquant les salins d'Olonne, est une charte dite de Saint-Denis, en 631, qui fait état d'aires salantes proches de la mer Saint-Jean-d'Orbestier. On parle dès le 10e. Doucement, tu mets où? Maëlle, ça va aller? Vas-y alors, vas-y. Va. Est-ce que ça va aller, Maëlle? Alors tu sors. Viens. Ça va pas? Viens alors. Maëlle fait la mademoiselle. Mais à quatre pattes. Ouais. C'est un air de jeu pour les enfants de 3 à... Ah ben en fait, toi, t'as pas 3 ans en fait. C'est pour ça. De 3 ans à 12 ans. Allez, vite! Haarigste vooruit, dat dat kindje niet bang wordt. Viens! Oui. Voilà le bateau. Il y a plein de choses à voir, hein, franchement. Sens de la visite. Regarde, si tu recules, tu tombes. Ça sera plus pratique pour le bateau. Embarquez-moi. Maëlle, viens là. Tu fais attention ou pas? Avance. Tu fais attention. Faites attention, faites un grand pas les enfants. C'est parti pour un tour. Et donc c'est ce qui nous servait ici à pêcher les anguilles. Il faut savoir que la pêche à l'anguille est devenue très réglementée, donc elle est autorisée à certaines périodes, mais uniquement aux professionnels de la pêche en milieu maritime. Du plan d'eau nous laisse imaginer l'antique embouchure qui donnait accès à l'océan. À tribord, nous apercevons le clocher de la Chaume, village de pêcheurs aux ruelles étroites. Il est situé à la pointe sud de l'île Vertine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le clocher de la Chaume, donc regardez à 1 heure là et vous verrez la pointe du clocher qui dépasse. J'ai pas vu. Cette langue de dunes et forêts de 12 km s'interrompt au nord par le port de la Guéchère. Il y a plusieurs millénaires, s'ouvrait face à la surface de l'eau, servent à fixer les filets qui capturent pendant la nuit barres et mulets. Alors ces perches, donc là on peut les voir, elles se trouvent devant nous, elles dépassent de la surface de l'eau. On va passer juste à côté. Et elles servent également de perchoir aux différents oiseaux du marais et du littoral. Nous sommes sur une voie maritime qui permettait il y a quelques siècles la remontée des bateaux dans les marais salants du Pays Blanc d'Olonne. Nous nous dirigeons vers la source d'eau salée, la mer. Maritimes, ils ont quelque peu oublié le passé de l'antique pays de sel. Donc derrière les écluses de la Rocade qui se trouvent voilà, devant nous, là, vous pouvez voir des grands mâts de bateaux. Donc c'est là où se trouve le port de départ et d'arrivée du Vendée Globe. Donc
c'est le port Olona. Donc le Vendée Globe qui est une grande course en solitaire, sans assistance, sans escale. Donc grande course qui a lieu tous les 4 ans. Donc le prochain départ se fera en novembre 2028. Ah, il y a des bateaux. À l'époque romaine, s'étendait devant nous le golfe d'Olonne. Ce bras de mer était protégé à gauche par l'île Bertine. Ah, il est Des là. vagues, ouais. Ça fait des vagues. C'est en 1340 que naîtra l'impopulaire impôt de la gabelle. Il fera varier de 10 à 20 000 sablaises, chaumoises et olonnaises se retrouvaient à l'occasion des préveilles. Ces fêtes populaires où l'on partageait à l'ombre, dans la tiédeur des pas maritimes, les déjeuners sur l'herbe et les délicieuses caillebottes. Alors les caillebottes, Aussi dans la Loire, où de lourdes gabarres iront et viendront sans cesse. Un peu plus tard, le transport du sel. c'est un dessert originaire de Vendée et d'autres régions de l'ouest de la France. Donc fait à base de lait cru dans lequel on rajoute de la pressure pour le faire cailler, ce qui va donner une sorte de fromage frais à l'aspect légèrement gélatine. Il regarde bien plus souvent les oiseaux blancs qui couronne la tour d'Arabelle. Peut-être, ouais, ça va. On n'est pas grand. Hein. La grande couronne à la chimie Ah, du sel. Là, on a fini le bateau et là, on va. Le métier du saunier. Oui, voilà, le métier du saunier et les enfants, le métier du saunier et les enfants, ils vont avoir. On fait la récolte du Ouais. sel. Ah oui, en fait, on est les deux bateaux combinés en fait. Tout le monde est là, non? Non? Oui? Non? Qu'est-ce qui manque? La blague. Non, non. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Christian et mon rôle dans ces marées d'Olonne, eh bien c'est d'emmener les gens un petit peu là sur l'eau, hein. Sur l'eau, faire des petits points historiques et aussi eh bien, faire des commentaires, cette fois uniquement sur les marais salants hein, que vous avez devant vous. Alors je vais commencer eh bien, par faire travailler les enfants. Tiens, les enfants, vous avez des petits jeux d'énigmes avec vous, hein, des petites planchettes en bois là. Et on vous demande, la première question, tiens, quels sont les 4 éléments nécessaires pour récolter le sel, pour voir le sel apparaître hein? Alors qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Dites-moi. La mer, il nous faut de l'eau de mer. Pourquoi l'eau de mer, les enfants? Il est salé.
Ouais. Moi, vous pouvez répondre sans lever le doigt, tiens. Allez, c'est les vacances. Parce que l'eau de mer est salée. Tout le monde est d'accord avec ça? L'eau de mer est salée. Alors, dans l'eau de mer, tiens, pour les grands, il y a 35 grammes de sel par litre d'eau de mer ici. En Méditerranée, c'est un peu plus. Et puis les enfants, 35 grammes de sel, hein, quand vous buvez la tasse, là, sur la plage des Sables d'Olonne, c'est ça, un petit peu. Hein. Bon, dans une bouteille. Les enfants, il y a ça de sel. Une bouteille. Voilà. Alors, le deuxième élément, qu'est-ce qu'on a choisi comme terre pour dessiner tous ces bassins là qui sont... Ah bah dis donc, vous en savez des choses aujourd'hui là. C'est bien l'argile. Pourquoi l'argile? Évaporer. Ça va évaporer. C'est bien ça comme réponse, ça va évaporer. Moi ça me va. Hein. Donc écoutez bien les enfants qui réglementent là toutes les hauteurs d'eau. Hein. Eh bien, la Senière, elle va mettre 2 à 3 petits centimètres d'eau. Hein. Si elle, la chef d'orchestre, un petit peu démarré. 2 à 3 petits centimètres d'eau. Si elle oublie le petit robinet, ça monte à 5 ou 6 centimètres. On dit déjà qu'elle noie les marais. D'accord? Donc 2 à 3 petits centimètres d'eau, c'est vraiment pas beaucoup hein, dans les marais. Alors le soleil, eh bien, va réchauffer ces 2 à 3 petits centimètres. Quitter les marais, hein, les bassins, et va monter dans le ciel, comme ça, à travers de très fines gouttelettes d'eau. On ne va pas les voir tellement elles sont petites, hein, ces gouttelettes d'eau, les enfants. Et qu'est-ce que ça va former dans le ciel? Des nuages, c'est formidable. Alors si vous avez compris ça, c'est ça l'évaporation. Hein. Bien, vous en savez beaucoup déjà, les enfants, sur les marais. Tiens, une petite question piège. Les nuages, c'est de l'eau douce ou c'est de l'eau salée? Ah, de l'eau douce. De l'eau douce? Ah, j'entends plus d'eau douce que d'eau salée, hein. Ah bah ça me va l'eau douce, tiens, c'est de l'eau douce. Les nuages, c'est de l'eau douce quand il pleut, hein. Eh bien, c'est de l'eau douce, hein, qu'on reçoit sur la tête, hein, d'accord hein. Donc, c'est de l'eau douce. Mais au départ, il y a de l'eau salée dans les bassins, non? Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste dans ces bassins? L'eau douce est partie. Il reste le sel. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, les marais salants. Hein. L'évaporation, il va rester le sel. C'est ce que vous allez récolter tout à l'heure, les enfants. Alors, il y a un quatrième élément qui crée énormément d'évaporation. Hein. Là, on va récolter le plus de sel. Hein. Le vent crée énormément d'évaporation. Ça va créer... Je répète, beaucoup d'évaporation, c'est la fin de la journée. Hein, donc ici, il y a 2 sortes de vents hein, sur le littoral atlantique. Il y a qu'on appelle une lousse à fleur de sel. Alors cette lousse à fleur de sel, eh bien, dès qu'il y a formation comme ça de fleurs de sel, c'est en début d'après-midi, hein, généralement, ça vient avec le vent, avec la brise thermique. Il faut du vent pour la fleur de sel. Eh bien, les sauniers vont se mettre au boulot hein, dans tous les bassins. Ils vont passer cette passoire plate, cette lousse à fleur de sel, sous cette fine plaque de fleurs de sel et vont récolter cette fleur de sel. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, hein, et ce que font les sauniers, s'il n'y a pas assez de place, on ira autour de l'autre bassin. Sans courir, vous allez descendre les marches et prendre une petite cimouche. Surtout sans courir. Venez les enfants. Écoutez, l'eau sera partie du sel, il sera un peu plus sec. Et là seulement, vous pourrez ramener le sel à vos pieds. D'accord? Si vous allez trop vite, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je le fais exprès là. Hein, qu'est-ce que je récolte là? Ah bah de l'eau, c'est pas ce que vous voulez récolter. Alors il faut y aller tout doucement. Allez-y les enfants, récoltez votre sel. Et je vais vous en donner du sel. Alors tout doucement, hein, là il y a pas mal d'eau, donc vous y allez tout doucement. Hein. Allez-y. Vas-y Timéo. Eh non mais là, ça ne vient pas. Ah si, il faut le plier. Attends, t'as vu Timéo? Ok. Maman, toi tu mets le sel dans le sachet. Je mets le sel. Attends, c'est bon, on va essayer de prendre ça. Vas-y, tu mets dans le sac. Tu mets dans le sac, tiens. Tiens, vas-y. Non, tu lâches et tu ramasses, pardon. Tu ramasses. Tiens, tu ouvres le sachet. Ouvre le sachet.
Non, avec les... Regarde, tu fais... Ah, va chercher le sel. Et vous mettez votre petite cimouche à côté de vous, comme moi. Voilà, comme ça. Et on a les deux mains libres. Allez, les deux mains, on pose. Voilà. Fini. Les enfants sont contents. Ils ont récolté beaucoup de sel, souvenirs. Et c'est vraiment du sel. Hein. Je ne savais pas vraiment que c'est comme ça, on récolte le sel, tout ça. Franchement, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Et mon mari, là, il est en train de poser une question qu'il avait oublié de poser. Et voilà. Et après, là, on va partir. Et on va prendre des souvenirs aussi dans la boutique. Voilà, ils ont fermé. On doit obligatoirement passer par la boutique, le magasin. Sortie magasin, en fait. Voilà, les 3 diplômes. Maël, Timéo, Matt. Touche pas, touche pas. Faut payer là. C'est un aimant. Attends, vas-y. Allez, viens. Ouais, c'est beau. En fait, ça, c'est des paniers pour vraiment offrir. Hein. Les enfants? Soupe de poisson. C'est des caramels, ils adorent les caramels. Je vais prendre un truc pour Tata, je peux prendre Ouais, tu peux prendre 2, hein, là, un pour moi. Mais moi, je... Avant tout de choisir. D'accord. Ok. Bah, sauf que ça, on va le partager. Oui, avec les t-shirts. Non, on va le partager quand je vais cuisiner. Je mettais dans le repas que tout le monde va manger. Tout le monde va manger quoi? Le sel. Le sel, là. Par exemple, dans les frites. Ouais, franchement, pas mal de choses. Hein. Fleur de sel, au miel. Ça coûte combien? 2,50 €. Matt, ça coûte combien, Matt? Il y a le prix. 5 €. En fait, ça dépend de la taille. Ça, c'est 5 €. 5 €. Je vais me remanger les amis. Ouais, et là, moi je trouve ça joli, ça. Ça, la France raconte aux enfants. Moi, il y a des stylos qui m'intéressent. Des stylos? Les stylos, il y en a. En fait, le stylo que tu prends ici, Matt, c'est un souvenir, tu le gardes, tu ne le ramènes pas à l'école pour écrire avec. Là, c'est bon, on a fini l'activité. Là, on rentre au mobil-home. Et après, voilà. Peut-être on ira à la plage. Est-ce que ça ferme la plage? Ça ferme pas, hein? Pour le soir, voir comment c'est. Hein? Pourquoi pas? Après, je sais pas si je clôture là ou pas. On verra si je continue la vidéo ou pas. Mais en tout cas, c'était pas mal. Hein? Vous avez aimé? Ouais, on a appris beaucoup de choses. On a appris comment on récolte le sel, comment on fabrique le sel, tout ça. Franchement, pas mal de choses. Mais c'était un peu long pour les enfants et je m'en doutais. Hein. 3 heures d'activité, c'était vraiment intense. Mais c'était enrichissant. Après, Matt, il a déjà fait. Il connaissait pas mal de choses.